Viens bientôt, Emmanuel, viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour te bénir. Le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh viens Jésus, oh viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Et chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Oui, chantez, chantez, il vient à notre appel et combler nos cœurs, Emmanuel. Oh viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie, que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oui, chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel.
Bonjour les amis, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire Espoir et guérison. Nous sommes dans cette période de l'Avent où Emmanuel prend tout son sens. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec vous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette émission où aujourd'hui nous croyons que Dieu va vous toucher. Il va vous donner son espoir, il va vous donner sa vie, mais aussi sa joie, sa paix et aussi la guérison, parce que nous croyons que Dieu n'a point changé. Jésus, celui que nous célébrons et que nous allons célébrer dans quelques jours, lui qui est venu au milieu de nous, non seulement il est venu pour nous sauver, libérer du péché, mais aussi nous apporter cette vie en abondance qui comprend la guérison. Donc, bienvenue à chacun, tous ceux qui nous regardent. Vous êtes déjà plusieurs à vous connecter. Comme je le dis, chaque fois, j'ai toujours beaucoup de plaisir de savoir d'où vous venez, d'où vous regardez. Et parce que je sais que Dieu aime les nations, Dieu aime les villes, les régions, et il veut se manifester là où vous êtes, surtout dans cette période où nous en avons tant besoin. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent. Je vois qu'il y a des gens qui nous regardent de Marrakech. Bienvenue à ceux qui nous regardent du Maroc. Évidemment, plusieurs personnes de la France. Soyez bénis abondamment. Juste mettez simplement le petit mot d'où vous regardez. Mariem Shalom de la Réunion, magnifique. On aimerait bien être au chaud avec vous. De la Suède. Je suis toujours impressionné de voir des pays où on pense que l'on parle anglais ou une autre langue. Et là, eh bien, il s'avère que vous nous comprenez si vous nous suivez de la Suède. Bienvenue de la Suède, de Seine-à-Marne, Nadia, et de l'Australie, Margaret. Welcome. I don't know if you are speaking English ou en français. Dans tous les cas, cette émission, elle est en français aujourd'hui. Ce soir, à 21h, à 9h, j'aurai la joie d'avoir un espoir et guérison en anglais avec Dr. Ladonna Osborne. Du Cameroun, bienvenue Hortense, Michel du sud de la France, Paulette de Nice, Cyril du Gabon, Laure de Angers. Magnifique de voir ceci. Il y a des personnes qui nous regardent de la Suisse, de la Belgique, Victoria, soyez bienvenus, de Toulon également. Donc, c'est magnifique de voir chacun d'entre vous. Soyez cordial bienvenus et j'espère, pas seulement j'espère, je crois qu'aujourd'hui, Dieu va vous toucher. Avant que j'introduise mon invité spécial, qui est un ami extraordinaire, j'aimerais pouvoir lire avec vous un passage, un mot qui est rempli d'espoir. Ce matin, en me réveillant, c'est ce que je fais la plupart du temps, si ce n'est pas tous les jours, j'ouvre ce merveilleux livre qui s'appelle la Bible. Certains disent que c'est un vieux livre. Pour ma part, je trouve qu'il est plus actuel que jamais. C'est un livre extraordinaire où on retrouve de la sagesse, du conseil, mais aussi de l'espoir. Et entre autres, ce matin, lorsque j'ai tourné les pages vers l'épître de Romains, je lisais ceci au chapitre 15, verset 13. Et peut-être pour certaines personnes qui disent, mais pourquoi lire la Bible? Eh bien, tout simplement parce que c'est un livre qui sont les écrits de Dieu, ce Dieu qui nous aime, pas le Dieu d'une religion, pas le Dieu d'une église ou d'une dénomination, mais le Dieu créateur, le Dieu qui vous aime, le Dieu qui nous aime, et ce Dieu qui a envoyé Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie et la vie en abondance. Donc, dans Romains 15, 13, il est dit ceci, que le Dieu de l'espérance, et c'est vraiment ceci que j'aimerais pouvoir vous laisser. D'ailleurs, c'est la dernière émission Espoir et guérison hebdomadaire de cette année. La bonne nouvelle, c'est que je reprendrai l'année prochaine. Mais cette année, c'est la dernière et vous avez le privilège aujourd'hui de vivre cette magnifique émission. Et là, Dieu vous dit, nous dit, ce Dieu de l'espoir, le Dieu de l'espérance, qu'il vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Et pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, aujourd'hui, je prie au Dieu vivant que tu puisses te manifester durant cette émission en live ou tous ceux qui vont regarder dans les prochains jours. Je te demande de te manifester en esprit, en vérité et en puissance, que beaucoup de personnes puissent te rencontrer, puissent être touchées, guéries, libérées et qu'ils puissent expérimenter cet espoir rempli de paix et rempli de joie qui vient de toi, ô Dieu vivant, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour moi, c'est une immense joie et je profite encore d'accueillir chacun qui sont là. Personne je suis en train de regarder de Lille,
Merci encore à toute l'équipe technique qui travaille en arrière-plan. Merci à Marisa, à Gabriel, Patrick, toute l'équipe. Très reconnaissant de votre aide. Bonjour Florence de Marseille, de Lyon. Plusieurs personnes nous regardent. Je vois plusieurs personnes de Lille, d'Orléans. Soyez bénis abondamment de la RDC. Fantastique. Nous aimons l'Afrique et nous croyons que Dieu veut toucher l'Afrique également. Donc, bienvenue à chacun qui nous regarde. Et c'est pour moi une immense joie de pouvoir vous accueillir un ami qui vient d'un magnifique endroit où ils font probablement les meilleurs vins au monde. C'est dans la région d'Avignon. En fait, il vient d'Avignon. Et c'est pour moi une joie d'accueillir le père Baudouin Hardillet, qui est né en 1977. Il est frère de la communauté Saint-Jean. Il est curé de paroisse à Avignon. Il est à l'initiative de nombreux projets d'évangélisation dans le sud. Une rencontre avec le Saint-Esprit a bouleversé sa vie de religieux et l'a conduit à prêcher au cœur du renouveau charismatique avec le souci de proposer largement et pédagogiquement la vie missionnaire dans le Saint-Esprit. Eh bien, j'aimerais accueillir chaleureusement mon ami, le Père Baudouin. Baudouin, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Merci pour cet accueil. Ah, ça nous fait tellement plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Je vais bien, mais après avoir écouté ça, j'ai l'impression d'être un type vraiment extraordinaire. Alors, il faut que je... Tu es vraiment extraordinaire et j'aimerais le confirmer à tous ceux qui nous regardent. Encore bienvenue à chacun qui vient de nous rejoindre. Vous êtes sur l'hebdomadaire Espoir et Guérison que Dieu m'a demandé de faire il y a quelques mois. Aussi, j'écris chaque semaine un passage, une parole qui vient de Dieu, remplie d'espoir, qui s'appelle Espoir et Inspiration, que vous pouvez d'ailleurs vous inscrire sur mon site internet jeanluctraxel.org et je vous enverrai ceci gratuitement avec une citation, une méditation, mais également un chant qui est adéquat avec le message. Baudouin, dis-nous, qu'est-ce qui te fait vivre aujourd'hui dans ce monde de fous? Eh bien, figurez-vous, d'abord, bonjour à tous, où que vous soyez. Je suis très touché actuellement par une parole qui résonne, c'est une parole du psaume 51, dans laquelle on dit « Seigneur, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. S'il y a bien un truc qu'il faut pas que tu fasses, c'est que tu retires de moi ton Esprit Saint. » Et c'est resté longtemps une parole très énigmatique pour moi. Je disais oui, ça va, il va pas le faire, quoi. Enfin, c'est évident. Et je me suis dit, mais en fait, dans l'Avent, il y a quelque chose d'incroyable. L'Avent, c'est ce temps avant la fête de Noël. Et quand on regarde ce qui s'est passé avec Joseph, Marie, ils étaient bien chez eux, Marie attendait Jésus, et on leur a dit, tu vas tout lâcher, alors que Marie est enceinte jusqu'aux dents, voyage dans la montagne pour aller jusqu'à Bethléem, et puis au moins tu auras un bon lit. Mais même pas. Et il s'est passé quelque chose, c'est que le confort qu'ils avaient leur a été enlevé. En plus, en obéissant à l'édit de César, qui a dit à tout le monde, allez vous faire recenser. Et ils ont obéi. Ils se sont laissés faire. Et toutes leurs grandes sensations, peut-être de paix qu'ils avaient, au fur et à mesure, elles se sont un peu réduites. Et il m'est venu la pensée dimanche, en prêchant à mes frères et sœurs, que en fait, ce temps de l'Avent, vous avez vu, on va pas très bien. On fait tous ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais c'est quand même très dur. Mais en fait, on se rend compte que notre plaisir et nos joies extérieures habituelles baissent de plus en plus. On est contraint de rester chez soi, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est comme si Dieu avait enlevé une petite couche qui donnait, vous savez, la petite couche de longs gants, de la bonne crème qu'il y a sur notre vie qui va bien, pour simplifier les choses, pour faire grandir le désir de lui. Peut-être on a un peu moins de cinoche et de resto, mais pour faire un peu grandir les choses. Et c'est dans ces conditions-là que Dieu est venu sur terre. Et actuellement, je suis travaillé par ça. Je prenais l'image suivante, vous savez, dans ma famille qui était un peu stricte, quand on était petit, il y avait la tartine le matin, et c'était beurre ou confiture. Sauf le dimanche, on pouvait mettre les deux. Mais on a un peu une vie aujourd'hui où c'est beurre, confiture, Nutella, ketchup. Vous voyez, il y a tout ça, quoi. Et bien actuellement, il se passe qu'on revient à beurre et confiture. On dit quand même ça manque, on est en souffrance, etc. Et Dieu nous dit, mais attendez, ça c'est que du plus. Mais le vrai contenu, la vraie tartine, la vraie nourriture, en fait c'est moi. Et j'ai besoin que vous me désiriez plus. Comme ça, on pourrait vivre ce temps de l'Avent, non pas comme un temps de « Ah, on n'en a pas ». Ah, viens Emmanuel, viens Seigneur Jésus, c'est le moment. Et je vois bien qu'on a besoin de cette guérison spirituelle très forte, de passer du désespoir à l'espérance puissante qui permet que des miracles aient lieu. Vous voyez, quand Jésus est né, les anges sont allés voir les bergers, leur ont dit, toi, viens, va là. Ils ont appelé des gens qui connaissaient pas Jésus. Les mages, et ils y sont allés.
Et ben en fait, on est dans un temps d'espérance. On n'est pas dans un temps de dépression, quand bien même on déprime un peu, mais c'est vraiment un temps d'espérance. Et j'aimerais, si j'avais un message à donner, n'ayez pas peur de ce qui vous manque, mais attendez ce qui vient, celui qui vient, parce qu'il va répondre bien au-delà de ce qui nous manque. Extraordinaire ce message. Merci beaucoup, Baudouin. C'est la raison pour laquelle on voit que la joie et la présence de Dieu est sur toi. Comment est-ce que tu as rencontré Jésus? J'ai rencontré Jésus, figurez-vous, à plusieurs reprises. La première fois, j'avais 6 ans. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont toujours appris à aimer Jésus. C'était incroyable. Mais j'ai eu des signes de Dieu tout le temps dans ma vie. Quand j'avais 6 ans, j'étais à Montmartre, à Paris, dans une grande église, et je priais avec d'autres enfants. Et au fond de mon cœur, il y a une parole, une voix qui dit: est-ce que plus tard, tu veux te donner ta vie pour moi et être prêtre? Mais tu sais que c'est Dieu. Ça, à 6 ans, c'est pas le Père Noël, quoi. Et que je respecte à côté de ça. Et j'ai dit oui. Et puis, j'ai vraiment eu cette présence qui était très forte. Et même, je me souviens, à un moment dans mon enfance, quand j'étais sur les genoux de ma maman, j'avais reçu un livre de la Bible et je l'ai retrouvé, c'est très étonnant. Et donc, il y avait Noé, c'est un peu une bande dessinée, enfin des grands dessins et des textes. Et on était sur le buisson ardent. Et dans ma famille, maman préparait toujours un joli feu. C'est-à-dire qu'avant que ça brûle, c'était déjà joli. Les bûches étaient bien mises, il y avait toujours des fleurs, des trucs comme ça. On était en train de prier sur le buisson ardent et tout à coup, derrière nous, on a entendu ça, on s'est retourné, on était arrêtés en disant: mais qu'est-ce que c'est? Alors on a compris tout de suite. Ok, Seigneur, c'est un signe. Et puis le plus grand signe que j'ai eu, après j'en ai d'autres, mais il y a eu un passage dans ma vie où c'était il y a un peu près de 15 ans maintenant, où j'étais justement en dépression. Dépression vraiment forte, c'est-à-dire que tout ce que moi je savais faire, c'est beurre, confiture, Nutella, ketchup, etc. Il y avait plus que du pain dur. J'ai dit: mais Seigneur, faut que tu fasses quelque chose de ma vie parce que c'est devenu dur. Et c'est je crois, la première fois que j'ai dit: Seigneur, j'ai pas le choix. Il faut que toi, tu viennes me sauver. Et il fallait que je vive ça pour que je me laisse enfin faire. Et l'Esprit Saint, dans un temps de prière avec des frères et des sœurs chrétiens qui priaient pour moi, est venu me visiter, me transformer sérieusement. Et aujourd'hui, il m'appartient d'essayer de garder ce feu animé, de lui dire: n'enlève pas de moi l'Esprit Saint, et puis de le transmettre, cette bonne nouvelle qu'en fait, il faut pas qu'on ait peur d'être pauvre et que ça n'aille pas très bien, parce que c'est lui vraiment qui est le sauveur et qu'il est pour nous là. Magnifique, magnifique. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous regardent. Premièrement, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes nombreux aujourd'hui de différents endroits. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire Espoir et Guérison. Je suis en live, en direct avec mon ami le prêtre Baudouin d'Avignon, qui est un ami extraordinaire et qui vient de partager comment il a rencontré Jésus. Et Baudouin, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui nous regardent ou qui vont nous voir dans les prochains jours, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais eu d'arrière-plan chrétien, ont peut-être un arrière-plan musulman ou bouddhiste ou sont athées, ou peut-être ils ont un arrière-plan chrétien mais n'ont jamais vraiment rencontré Jésus. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent aujourd'hui pour le rencontrer? C'est la plus belle des questions. D'abord, je voudrais leur dire un mot. C'est pas de votre faute si jamais vous n'avez pas encore aujourd'hui fait une grande expérience de Dieu. Il se peut même que dans la manière dont on vous a offert la vie chrétienne ou la vie ou pas du tout, on vous a rien dit. Et donc, c'est pas de votre faute et Dieu n'en veut à personne. Il est au contraire impatient de rencontrer chacun. Et si jamais même vous avez vu des gens qui vivaient la foi d'une manière pas cohérente, avec le bon sens, avec la beauté de la vie, avec l'amour, avec le bien, avec le mal, eh bien, ça a pu vous en éloigner. Et donc, vraiment, c'est important de savoir que Dieu est bien plus grand que tout cela. Si vous cherchez à rencontrer Dieu, moi, je voudrais vous inviter à pas penser à tout ce que les autres d'abord en disent, mais à penser que vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui vous aime, que peut-être vous connaissez pas. Et si vous lui demandez de venir à votre rencontre, c'est-à-dire de venir vers vous parce que vous savez pas comment aller vers lui, et si vous lui dites sans condition, vous savez, alors moi je veux bien Dieu, mais je voudrais pas que, etc. Là, il peut pas faire grand chose. Comme si vous demandiez à un ami, alors tu seras mon ami si tu as une Mercedes, une BM, c'est pas possible. Dieu, en fait, il a juste besoin de votre cœur tel qu'il est. Et si aujourd'hui vous êtes avec vos souffrances, vos maladies, vos blessures, vos difficultés, n'ayez aucune peur. Dieu ne vous enlèvera rien.
il vous donnera tout. Dieu n'enlève rien, jamais à personne. Il vous rendra pas coincé ou je sais pas quoi, il vous rendra gros du cœur. Vous allez prendre un peu de poids au niveau du cœur, mais voilà. Après ça, moi, je vais vous faire une petite révélation. J'ai le droit, Jean-Luc? Ah, vas-y, ça nous fait plaisir. C'est à cause de la Suisse que j'ai pris du poids ces derniers temps. Ah. Tout ça pour vous dire, ramène. tout ça pour vous dire vraiment, acceptez que votre cœur puisse être visité par quelqu'un qui n'y fera aucun mal, mais qui viendra dévoiler ce qu'il y a de beau et de merveilleux que vous-même vous ignorez. Il n'a pas peur de votre péché, des ratés, de tout ça. Et si pour vous, on vous a parlé d'un Dieu qui est pas le bon Dieu, ou si tout ce que vous connaissez de Dieu, c'est ce qu'on vous en dit à la télé, eh ben, ça, c'est pas Dieu. Il faut juste se retirer dans un coin de sa chambre, et lui demander de venir vous visiter. Mais il y a un petit quelque chose en plus. Dieu aime à cacher sa présence dans les plus petits et les plus pauvres, ceux qui ont besoin d'aide. Et si jamais vous allez au service de ceux qui ont vraiment besoin d'aide pour être nourris, soignés, etc., eh bien, en fait, Dieu sera là. Et sans vous en rendre compte, vous aurez servi Dieu. Et lui, un jour, vous le manifestera. Alors, n'ayez pas peur de chercher Dieu. Faites-le, il vous enlèvera rien. Donnez-vous beaucoup à vos frères et sœurs, à ceux qui sont frères en humanité. Et puis, peut-être un dernier chemin qui est, pour moi, un des plus simples et des plus beaux. Pensez à la créature de Dieu, à la création que Dieu a faite. Pensez à ces levées de soleil. Pensez à la beauté. Pensez à ces personnes que vous avez vues faire une chose incroyable. Eh bien, en fait, c'est le signe extérieur de Dieu. Vous savez, c'est sa manifestation. J'ai une toute petite histoire. Hier, j'ai été appelé par quelqu'un qui venait de perdre son papa. Et je l'appelais pour qu'on prépare un peu la célébration des funérailles, du départ. Et il me dit, bien sûr, vous allez venir à la maison. Et j'avais pas envie d'y aller. J'avais pas envie, parce que je n'avais pas envie. Et parce que je suis un peu humain quand même. Et puis, allez, on y va. Je suis parti là-bas et j'ai vu un homme qui, depuis 15 ans, occupe la totalité de son temps à s'occuper de son papa qui est malade, qui est décédé maintenant, et de sa maman qui est grabataire. J'ai passé 1 heure avec Jésus-Christ qui était là. Je m'étais pas rendu compte qu'à travers le service de cet homme, l'amour qu'il donnait, je voyais Dieu agir. Et quelque part, Dieu est venu hier soir, à travers cet homme, me faire un bien fou. Alors ceux qui cherchaient Dieu, ne cherchez pas trop loin, il est plus proche que vous l'imaginez. Magnifique, c'est exactement ceci et j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui nous regardent, Dieu est là, il vous aime, mais pas seulement il désire vous voir ou vous regarder. Ce qu'il désire, c'est comme il est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Il est venu dans la simplicité et il est venu au milieu de nous. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous aimerons débuter ce temps de prière par le plus beau et le plus grand des miracles. J'ai eu l'occasion de voyager de par le monde et de voir, quelles que soient les cultures, quels que soient les pays, quels que soient aussi les arrière-plans, certains sont riches, d'autres sont plus pauvres, ou certains sont vraiment démunis. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu recherche des cœurs ouverts parce qu'il désire pouvoir venir dans le cœur, comme mon frère Baudouin vient de l'expliquer. Donc cet après-midi ou ce matin, ou ça dépend où vous êtes, puisqu'il y en a qui nous regardent de l'Australie, donc cette nuit, j'aimerais vous proposer simplement de tourner maintenant vos regards, d'ouvrir votre cœur à ce Jésus et de pouvoir l'accueillir en vous. Pas juste dans votre tête, parce que c'est pas là que Dieu désire résider. Dieu désire résider en vous, dans votre cœur. Et là, j'aimerais pouvoir faire une première prière avec vous, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir à Dieu si ce n'est par Jésus. Et j'aimerais vous inviter simplement, là où vous êtes, à vous ouvrir à lui et pourquoi pas de répéter après moi cette simple prière en disant « Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es mort sur la croix il y a 2000 ans et tu es ressuscité. Tu es vivant aujourd'hui afin que je puisse invoquer ton nom et te demander de venir dans ma vie. Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne tous mes péchés, volontaires ou involontaires. Viens en moi et donne-moi ta vie et ta vie en abondance. Je t'aime, Jésus, et je veux te suivre depuis maintenant et pour toujours. Si vous avez fait cette prière,
basé sur votre déclaration, dans le nom de Jésus-Christ, avec mon frère Baudouin, nous vous rendons libres de toutes les puissances des ténèbres maléfiques, les puissances mauvaises qui vous tenaient jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, soyez libres pour vivre une vie remplie de joie, remplie du Christ, remplie de sa paix et de cette vie et cette vie en abondance. Avant qu'on prie pour les malades, je vous encourage, si vous avez fait cette prière, à lire ce merveilleux livre qui s'appelle la Bible. Peut-être vous en avez encore un à la maison, vous pouvez enlever la poussière et commencer à l'ouvrir. Ou peut-être simplement vous pouvez le télécharger aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou simplement sur Internet. Vous allez googler, vous mettez Google et vous mettez la Bible et vous la téléchargez gratuitement. Je vous encourage à la lire tous les jours parce que Dieu veut vous parler, pas juste pour votre vie spirituelle, mais votre vie quotidienne en tant que papa, maman, en tant qu'enfant, en tant qu'étudiant, en tant que chef d'entreprise. Quelle que soit votre responsabilité ou votre mission, Dieu veut vous accompagner et il veut vous aider. J'aimerais aussi vous encourager, si vous avez fait cette prière ou que vous êtes en recherche de Jésus, allez sur Google et tapez Cours Alpha ou Alpha Life, Cours Alpha. Ce sont quelques parcours qui ont été créés dans l'unité des chrétiens, protestants, catholiques, anglicans, évangéliques, qui se sont mis ensemble simplement, non pas pour prêcher pour leur paroisse, mais pour que quiconque veut découvrir Jésus puisse le découvrir et grandir avec lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier maintenant pour les malades. Baudouin, je sais que tu crois à la guérison divine. Est-ce que tu peux nous donner un témoignage de quelqu'un qui a été guéri? Alors oui, je peux vous donner plusieurs témoignages de personnes qui ont été guéries et ce sont souvent des guérisons qui sont de manière inattendue ou pas comme on pensait. Moi, il y en a une qui m'a le plus marqué parce que c'est une guérison de quelqu'un d'autre qui, moi, m'a touché personnellement. Un jour, et vous savez, on a des églises évangéliques pas loin d'ici. Moi, je suis d'église catholique et j'étais un petit peu jaloux de toutes les guérisons qu'il y avait chez eux parce que eux, ils priaient pour la guérison alors que nous, on le faisait pas. Peut-être parce qu'on nous a appris qu'être malade, ça devait être bien, mais ça fait partie de nos péchés que je confesse allègrement. Et donc, un jour, on dit, on fait une veillée de prière pour la guérison et ils vont voir. Le tout avec amour. Et donc, on fait venir plein de gens et on prie pour la guérison et il se passe rien. Mais alors rien de rien. Quelqu'un qui dit j'ai un peu moins mal à la tête, alors on applaudit tous, mais franchement j'ai moins mal à la tête en un quart d'heure aussi. Et à la fin on a une dame qui vient, un monsieur qui vient qui nous dit, il y a une dame qui arrive, on était en train de tout ranger, qui nous dit revenez, revenez. Et je vois arriver une dame avec un bébé qui était difforme. Et en fait sa tête était une tête qui était sous la peau, sous la chevelure de sa peau, en fait, il n'y avait pas l'os. C'est pas juste la fontanelle qui n'était pas fermée, il manquait véritablement l'os. Et cette maman était, voilà, l'enfant va mourir, le médecin nous a dit, il vivra pas. Et elle me le met dans les bras, en disant, toi, t'es un homme de Dieu, ça te regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben alors, je suis allé devant, j'ai dit à tout le monde, revenez, et on s'est mis à crier vers le ciel. Vous voyez, on n'a pas chanté les chansons paragraphes 1, 2 et 3. On a crié de tout ce qu'on avait vers le ciel en disant, Seigneur, mais débrouille-toi, et on était limite vraiment, et on a senti, j'ai senti une puissance de Dieu qui passait, quelque chose de très fort, et les gens aussi, il y avait une onction, c'est-à-dire une présence sensible de Dieu qui, en fait, le fait régulièrement, et la maman arrive au bout de 3 minutes, et elle prend même pas l'enfant dans les bras, je l'avais dans les bras, elle prend son poing comme ça, et elle fait tac, tac sur la tête, et ça sonnait dur, et l'enfant avait un os à cet endroit-là, et ce jour-là, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai pas compris qu'en fait, mon rôle, c'était de prier pour la guérison et que les gens ont droit à la guérison et on est tellement timorés. Vous savez, on a peur qu'en fait, il faille souffrir pour s'en sortir. Ben non, la souffrance, faut pas l'accepter. Le Christ l'a vécu pour qu'on la supporte, mais il veut qu'on soit guéri. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Donc, on doit demander la guérison. C'est vraiment nécessaire. Et la dernière chose, quand on lit la Bible, confère Jean-Luc Traxel ce qu'il vient de vous dire. Lisez la Bible tous les jours. Vous voyez que Jésus, il annonce la bonne nouvelle. Votre Père du ciel vous aime et j'en suis le signe. Et pour que les gens comprennent que c'est vrai, alors il donnait ces signes de miracles. Si aujourd'hui vous avez des besoins de guérison, venez pas juste parce que vous devez être guéri. Évidemment, on prie pour ça. Mais dites oui à Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi qui guéris. Alors j'accueille ta guérison, ta volonté sur moi. Et j'ai pas peur si j'accueille ta guérison d'accueillir tout le reste que tu veux me donner.
Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage et cet encouragement. Je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui qui souffraient et qui avaient besoin d'une guérison. Et c'est ce qui a été dit. Jésus est celui qui sauve, mais aussi celui qui délivre et qui guérit. Si vous êtes pris par la déprime, par des puissances des ténèbres qui vous attirent vers le fond, nous allons prier pour que vous puissiez trouver la liberté. Mais aussi, si vous êtes souffrant, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur cette terre et il a été pendant 33 ans, allant de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons et faisant du bien. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Jésus est mort à 33 ans. Il a été sur la croix pour nos péchés, nos maladies. Il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant aujourd'hui et il n'a pas changé. Et il va continuer aujourd'hui de vous guérir et de vous libérer. J'aimerais remercier pour ce témoignage. Personnellement, je prie pour les malades pratiquement tous les jours et entre autres, depuis quelques mois sur ce live. Donc, toutes les semaines, j'ai en français un espoir et guérison avec chaque semaine un invité. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux ou simplement vous inscrire sur mon site internet jeanluctraxel.org où vous recevrez également, si vous vous inscrivez, gratuitement une inspiration remplie d'espoir avec une méditation, une citation, mais également un chant adéquat avec ce que le Seigneur m'a donné pour vous. Aussi, concernant les témoignages guérison, il y a certaines personnes qui disent « Mais Jean-Luc, comment on sait si c'est vrai ce que tu nous racontes ?» Eh bien, vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux, c'est la façon dont je communique aujourd'hui. Je fais plus de Telegram ou de Telex ou de je sais pas quoi. J'utilise les réseaux sociaux pour communiquer ce que Dieu fait. Si vous allez sur mon Facebook ou sur Instagram surtout, vous allez voir que ces derniers jours, j'ai mis plusieurs témoignages. Un des témoignages, c'est une personne qui a été guérie, une tache noire qui était sur l'œil, qui a complètement disparu. Un autre témoignage, ça c'est un témoignage puissant, c'est une personne qui avait un genou complètement démoli. Et Dieu lui a redonné, lors d'une réunion de guérison, comme nous allons faire maintenant, Dieu lui a redonné un genou complètement nouveau. Aussi, une personne qui a donné son témoignage, et je profite de remercier tous ceux qui nous écrivent pour remercier et surtout donner gloire à Jésus pour ce qu'il fait encore aujourd'hui. Donc, si Dieu vous touche, Dieu vous guérit. S'il vous plaît, envoyez-nous vos témoignages. Aussi, nous serions même très heureux de pouvoir vous interviewer parce que nous souhaitons que cette génération, ce monde qui est dans la souffrance, puisse entendre et voir ce que Dieu fait. Là, c'est une personne qui avait de l'allergie au gluten. Et je sais que beaucoup de personnes ont ce problème. Elle atteste avoir été entièrement guérie. Et puis, je termine avec ce témoignage qui est tout frais. Je viens de le recevoir. C'est au fait un médecin de Paris très connu. Et il écrit ceci en 1991 à la suite, ou 1991, je ne sais pas si on dit 91? 1991. À la suite d'une agression dans un parking, j'ai eu une mauvaise fracture du plateau du tibia de la jambe gauche. Les fractures du plateau tibial détruisent partiellement le cartilage. En dépit de 2 opérations à 1 an d'intervalle, je vais rester handicapé avec de fortes douleurs, ne pouvant guère parcourir avec une canne plus de 200 mètres par jour. En 2005, je fais une profonde rencontre avec le Seigneur, comme on vous l'a proposé avant. Et pour ceux qui nous rencontrent, qui viennent de nous rejoindre, la plus belle des choses, c'est de rencontrer Jésus et qu'il puisse venir en vous. Et si vous le voulez, il suffit d'invoquer son nom et de lui demander de vous sauver. Cette personne, c'est ce qu'elle a fait, un médecin très connu. Et en novembre 2005, je vais à une conférence charismatique à Baltar. Il y avait environ 2 à 3 000 personnes. J'avais tellement soif de plus de Dieu que je vais demander la prière à des équipiers. Et lorsque je retourne dans la salle, le pasteur Jean-Luc Traxel est en train de prier pour un homme dans une chaise roulante. Il nous demande de participer et d'étendre les mains vers cet homme. Subitement, je suis saisi par le Saint-Esprit. Et c'est un médecin qui parle, hein, et même professeur, et me retrouve sur le sol avec l'impression d'un anneau qui me parcourt tout le corps. Arrivé au niveau du genou, je perçois comme des craquements et après quelques minutes, je peux me relever. Mon genou est totalement guéri. Gloire à Dieu. Et depuis, je fais régulièrement de la randonnée en montagne sans aucune gêne. Ça, c'est la puissance de Dieu et c'est pour ça que maintenant, nous voulons prier pour les malades. Avec mon frère Baudouin, qui est un prêtre catholique, moi-même qui suis évangélique, nous avons foi non pas en
notre église ou notre dénomination, mais nous avons foi en Jésus. Et c'est ce qui fait que nous travaillons ensemble et que nous nous aimons. Nous avons des différences, même des différences théologiques, mais nous avons un seul Dieu qui s'appelle Jésus et ce Jésus vous aime et il veut vous guérir en cet instant. C'est pour ça, on va commencer à prier. Baudouin, tu serais d'accord de commencer, de prier pour tous ceux qui nous regardent. Ils sont nombreux aujourd'hui qui ont besoin d'une guérison, notamment physique. Avec joie, avec joie. Père Tout-Puissant, je te confie toutes celles et ceux qui sont là, qui nous regardent, qui nous écoutent. Et en regardant tous les commentaires sur la vidéo, je vois combien vous êtes nombreux à être venus au nom des autres, pour ceux qui sont proches de vous et qui sont dans la souffrance. Père Tout-Puissant, Père, toi qui nous aimes tant, qui as créé le ciel et la terre, toi qui as donné son âme à chacune et à chacun, tu nous aimes et tu nous connais. Je te demande de venir visiter et bénir en abondance toutes celles et ceux qui sont là et qui attendent et qui demandent. Seigneur, il faut que tu visites leur cœur, leur corps et que tu viennes prendre possession vraiment, Seigneur, que l'amour vienne prendre toute la place en eux. J'ai dans le cœur depuis quelques minutes que le Seigneur vient guérir plusieurs personnes. J'avais pas réalisé qu'il y en a qui étaient à l'autre bout du monde et depuis ce matin, je voyais cette personne, vous venez de vous réveiller exprès. Et le Seigneur vient vous visiter maintenant. Vous êtes assis à côté de votre lit, je vous vois là, et le Seigneur vient visiter maintenant, et je crois que c'est votre pied qu'il vient guérir. Père Tout-Puissant, je te demande de guérir maintenant en abondance toutes les personnes qui sont malades. Malades, on va commencer par les malades psychiques, si vous voulez bien. Vous qui êtes dans un esprit de déprime, de dépression, qui êtes sous l'étau de ce fardeau, dans le nom de Jésus, je veux proclamer pour vous la délivrance. Et je brise dans le nom de Jésus ces étaux de psychisme refermés, de déprime et de dépression. Que cela puisse s'ouvrir maintenant. Je proclame la vie en vous. Et je viens demander au Seigneur de venir briser en vous toute mort. Que cette guérison psychique vous soit donnée sensiblement, que les autres le voient, que vous soyez confortés dans l'amour de Jésus pour vous par ces guérisons. Je le demande dans le nom de Jésus maintenant. Alléluia. Nous croyons à ceci, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et avec mon frère Baudouin, nous sommes deux assemblés en ton nom. Et tu dis que tu es au milieu de nous. Et quand tu es au milieu de nous, Seigneur, tu es celui qui agit et entre autres qui guérit les malades. Parce que tu n'as point changé, Seigneur. Eh bien, je te demande dans cet instant d'étendre ta main bienveillante, puissante, pour guérir tous ceux qui nous regardent dans le nom de Jésus. J'aimerais vous inviter, les amis qui nous regardez, de faire quelque chose de particulier. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. J'aimerais tellement vous imposer les mains. Pour ceux qui me connaissent, c'est au fait mon métier, c'est mon travail, c'est mon ministère. Je voyage de par le monde pour prier pour les malades. Rien qu'en janvier et février de cette année, j'ai fait plus de 50 000 kilomètres de parcourir de par le monde, au Brésil, au Qatar, en Russie, etc. Après, j'ai été stoppé et depuis, je prie pour les malades depuis cette caméra. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas diminué ses guérisons. Au contraire, elles ont augmenté. Et j'aimerais vous proposer, alors que moi, je peux pas vous toucher avec mes propres mains, j'ai une bonne nouvelle, c'est la main de Jésus elle-même qui va vous toucher aujourd'hui. Et comme un point de contact entre la main de Jésus, la puissance de Jésus, la foi que nous avons et votre besoin, j'aimerais vous inviter à poser votre main sur la partie de votre corps malade. Si vous avez mal à la tête, aux oreilles, si vous avez une grosseur, d'ailleurs quelqu'un est en train d'être guéri d'une grosseur juste sous les bras, c'est une sorte de tumeur, grosseur qui est en train de disparaître en cet instant. Simplement, mettez votre main là sur la partie de votre corps malade et ensemble avec mon frère Baudouin, dans le nom de Jésus, nous commandons à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité, de quitter les corps malades maintenant au nom de Jésus. Que la main puissante de Jésus maintenant puisse venir sur les malades et enlever toute douleur, enlever toute infirmité, et de redonner la vie dans le nom de Jésus. Je commande au cancer de quitter toute cellule cancéreuse, métastase, mourez au nom de Jésus et que la vie de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, puisse vous envahir dans votre esprit, dans votre âme, mais aussi dans votre corps.
Dans le nom de Jésus, je commande aux muscles, aux nerfs, aux articulations d'être saisis par la puissance de Dieu, que les genoux soient guéris maintenant. J'ordonne à ces ligaments croisés, j'ordonne je suis pas médecin, mais quelqu'un en train d'être touché de l'os qui est sur le genou, sur la rotule, dans le nom de Jésus, soyez guéris en cet instant maintenant. Que la vie soit une autre personne est en train d'être touchée avec un problème de hanche, notamment du côté droit. Vous avez des douleurs régulières. Je ne sais pas si c'est dû à un accident ou si c'est de l'arthrose. Peu importe, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, recevez votre guérison. Baudouin, est-ce que tu as d'autres paroles de connaissance avant qu'on lise les personnes qui écrivent? Si vous avez un besoin, n'hésitez pas à d'écrire sur le chat, que ce soit sur YouTube, sur l'AIMG ou mon Facebook, Jean-Luc Traxel Ministries. Et encore, j'aimerais vous encourager à le partager également à vos amis qui ont besoin de guérison. Baudouin, est-ce que tu as quelques paroles de connaissance? Oui, pour des personnes qui êtes là, il y a une personne, je vous vois, vous êtes en fait accroché avec comme on met au chien là, une laisse, et au bout de cette laisse, je vois un verre de bière. Et vous êtes accroché à ça, et dans le nom de Jésus, je proclame que Jésus vient vous délivrer maintenant de cette addiction à la bière, à l'alcool. Et je le proclame. Vraiment, je vous demande de venir en témoigner dans les jours qui viennent, s'il vous plaît. Notre personne, vous avez une douleur urinaire forte ça va venir, pardonnez-moi. Dans le sac de l'urine, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les reins. Oui, vous avez vous avez une infection là, et le Seigneur vient maintenant vous en délivrer. Accueillez simplement cette guérison. Je vois une dame. C'est la folie dans votre tête parce que votre homme est en train de partir, ou c'est vous qui êtes en train de partir. Et le Seigneur te dit simplement en cet instant, mets-toi à genoux pour ne pas décider, pour me laisser prendre les rênes. Et je vois que vous mettez à genoux et laissez le Seigneur maintenant vous dire la phrase que vous devez entendre. Seigneur, viens bénir et guérir tous les malades, toutes les personnes qui en ont besoin. Délivre-les. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, ceux qui nous regardent, vous êtes en direct, en live, en espoir et guérison avec mon ami le prêtre Baudouin. Moi-même, je suis Jean-Luc de la Suisse et nous croyons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et le message de Noël, c'est Dieu au milieu de nous et il vous touche en cet instant. N'hésitez pas d'écrire dans le chat afin qu'on puisse prier pour vous. Je prie pour Corinne de France qui demande que la perte de cheveux cesse. Et dans le nom de Jésus, nous commandons à ce cuir chevelu d'être restauré, fortifié. Au nom de Jésus, je prie pour Christian qui demande sa guérison de la maladie du Parkinson. Seigneur, tu es mort sur la croix pour nos péchés, mais aussi toutes nos maladies. Eh bien, je commande à ce Parkinson de quitter et que les rayons de Jésus maintenant puissent restaurer le corps de Christian. Je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour Cyrielle qui a perdu la joie de vivre. Et je pense que vous êtes beaucoup actuellement qui regardez, où vous avez perdu espoir, vous avez de la tristesse. J'aimerais vous dire une chose, c'est le diable qui fait ceci. C'est celui qui vous déteste, qui nous déteste, qui déteste l'humanité. C'est pas le gouvernement qui nous crée des soucis, combien même il y a des choses qui font qu'on ne comprend pas. Mais une chose est certaine, c'est que c'est Dieu qui veut vous donner cette vie et cette vie en abondance. Et pour la raison pour laquelle il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour détruire les œuvres de Satan, y compris la peur, la crainte et la tristesse. Et j'aimerais prier pour tous ceux qui ont perdu la joie de vivre. Dans le nom de Jésus, nous brisons ces esprits de déprime, de dépression, d'oppression. Au nom de Jésus, nous vous rendons libres et nous prions pour la joie du Saint-Esprit. Baudouin, tu as écrit un livre extraordinaire que tu m'as d'ailleurs envoyé et même dédicacé, dont je te remercie encore. Et c'est ce livre, Le temps des audaces, vivre aujourd'hui des dons extraordinaires du Saint-Esprit. Est-ce que tu pourrais prier pour tous ceux qui nous regardent, qui puissent être baptisés du Saint-Esprit en cet instant? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la paix et qui nous donne la joie. Est-ce que tu pourrais prier pour nous? Avec joie. Seigneur Esprit Saint, Père des pauvres, je te prie, je te supplie maintenant
Je demande que dans le nom de Jésus, tu viennes visiter toutes les personnes qui ont soif de toi maintenant. Viens les visiter, viens les brûler d'un amour si dense, si intense qu'ils n'ont encore jamais connu. Esprit Saint, toi qui viens illuminer, je te demande la lumière pour ceux qui veulent pas croire dans leur tête. Je te demande de visiter maintenant leur tête, de visiter leur intelligence, qu'ils comprennent avec leur intelligence que tu es là. Viens visiter les cœurs maintenant de ceux qui ne peuvent pas aimer, qui sont blessés. Esprit Saint, visite-les puissamment. Amen. Dans le nom de Jésus. Comme Jésus a dit, je t'aime à tant de personnes par ses gestes et ses paroles. Viens, Esprit Saint, les visiter maintenant, celles et ceux qui nous regardent. Toute l'équipe de l'AIMG, toutes celles et ceux qui sont dans l'attente. Esprit Saint, je te supplie, je n'ai aucun mérite, je n'ai rien d'autre que la croix de Jésus pour te supplier par la croix de Jésus les mérites de ton Fils Jésus. Viens de Jésus-Christ, viens, Esprit Saint, donne-toi à cause de l'amour de Jésus pour les hommes, à cause de l'amour du Père pour nous tous. N'abandonne personne et viens les visiter maintenant. Je vous demande d'accueillir la présence du Seigneur dans votre cœur. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur si vous le désirez, mais soyez là où que vous soyez en train d'écouter ceci. Laissez-le faire, laissez-le visiter. Laissez-le visiter. Amen. Et alors qu'on l'accueille, sa présence est en train de venir là où vous êtes. Je prie pour Martine qui souffre de calvitie. Touche-la, Seigneur, que ce cuir chevelu puisse être restauré. Je prie pour Bénédicte qui souffre de polyarthrite et qui a besoin d'un miracle créateur au niveau de ses 4 orteils. Je te demande, Seigneur, de faire un miracle. Tu es celui qui crée et je te demande de recréer ce qui doit être recréé. Dans le nom de Jésus, je brise cette maladie de polyarthrite et je te demande de la visiter dans le nom de Jésus. Je prie pour Alexia qui a besoin d'être d'un problème de surpoids et des problèmes de tendinite articulaire au niveau de son bassin, de ses hanches, au niveau de son ventre, sa mâchoire. Seigneur, il y a besoin d'une guérison complète dans son corps. Je te demande de toucher le système immunitaire, mais je te demande de toucher aussi son esprit, Seigneur. Je prie que le souffle de Dieu puisse venir sur Alessia et redonner la vie à son esprit dans le nom de Jésus, afin que son corps puisse s'aligner comme Dieu l'a créé. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur. Bienvenue à ceux qui nous regardent de l'Afrique. Je vois plusieurs personnes de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun. Soyez cordialement bienvenus. Je prie pour Élie qui a une tumeur à la tête. Au nom de Jésus, c'est quelqu'un qui demande la prière. J'aimerais redire ceci. C'est fantastique de demander la prière pour les autres et nous prions avec plaisir pour ceux que vous nous apportez. Mais j'aimerais vous encourager à leur partager ce que nous vivons aujourd'hui. Prenez ce réseau social, partagez, envoyez-le à vos amis pour que non seulement ils puissent recevoir une prière spécifique puisqu'on prie pour aussi ceux qui écrivent pour les autres, mais qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle. Donc, ne gardez pas ceci pour vous. C'est une façon aujourd'hui de partager la bonne nouvelle. C'est quand il y a une bonne émission, comme aujourd'hui, Espoir et guérison avec mon frère Baudouin, c'est que vous le partagez sur votre réseau. Je prie pour Élie. Je te demande que cette tumeur puisse quitter au nom de Jésus. Je prie pour la copine de Marie, son nom est Marina, qui a des problèmes ophtalmologiques. Je te demande de guérir ses yeux. Je prie, Seigneur, pour Martine qui nous regarde, qui a perdu le goût et l'odorat. Seigneur Dieu, j'oublierai jamais ceci quand j'ai fait une soirée miracle et guérison à Avignon. Je ne sais pas si tu étais là, Baudouin, mais c'était la première fois que je venais. La salle, je ne sais plus, la salle de fête, je ne sais plus comment vous l'appelez, cette grande salle, elle était archibondée. Et je me souviens, une des premières paroles, le Seigneur m'avait dit, à tel et tel rang, il y a une personne qui souffre, qui a perdu le goût et l'odorat. Et je me suis dirigé vers elle, j'ai pointé sur la personne qui c'était bien le cas. J'ai demandé qu'on puisse lui amener un fruit, je crois que c'était une orange. Et la première fois, après des années, elle avait retrouvé le goût. Quand j'avais quitté la salle, j'ai rencontré ce couple qui était tellement reconnaissant de pouvoir rentrer à la maison pour manger et boire en ayant le goût. Eh bien, si Dieu a pu faire ceci, je te demande de toucher maintenant Martine, que tout le système olfactif, le système du goût, de l'odorat, puisse revenir maintenant. Si c'est ce coronavirus qui a détruit ceci, nous brisons les effets du corona au nom de Jésus. D'ailleurs, tous ceux qui nous regardent, qui souffrent de ce virus,
nous brisons cette maladie diabolique et nous prions que le souffle de Dieu puisse venir redonner de la force à votre système immunitaire, guérir votre système respiratoire. Dans le nom de Jésus, que la vie soit. Martine, soyez guérie maintenant. Allez prendre une orange ou manger quelque chose et vous allez voir que Dieu est en train de vous toucher. Baudouin, est-ce que tu as encore quelque chose avant que nous bouclons parce que nous arrivons au bout? Oui, une parole. Tout à l'heure, tu as parlé de Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, j'ai eu la vision d'un homme avec une couronne. Le Seigneur vous demande en fait de prendre autorité sur la situation dans laquelle vous êtes, parce que vous vous laissez faire. Et le Seigneur vous dire, vous monsieur qui écoutez de Côte d'Ivoire, prenez autorité maintenant, dites non, et le Seigneur donnera la puissance qui va avec le non que vous prononcerez. Amen. Amen. Vous êtes sur le live en direct, Espoir et guérison, où Jésus est le même. C'est pas le Jésus d'une religion ou d'une église, c'est le Jésus vivant qui vous aime, qui vous a créé et qui veut venir dans votre vie. Si vous l'avez jamais demandé ou si vous vous êtes éloigné, c'est le moment de revenir à lui, de s'attacher à lui et de lui demander de venir sauver votre vie. Mais également, si vous êtes malade, soyez guéris en cet instant. Au nom de Jésus, je prie pour Nathalie qui demande que les reins de son mari soient guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour Martha qui est traitée d'un cancer au sein. Touche-la, Seigneur, que ce cancer puisse disparaître. Je prie pour Annie qui est non-voyante et dépressive. Oh Seigneur, fais un miracle. Tu as ouvert les yeux de Bartimée et il a pu revoir. Je te demande d'ouvrir les yeux d'Annie afin qu'elle puisse voir et qu'elle puisse se réjouir en toi. Je te le demande dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour Alessia qui demande d'être délivrée des malédictions et je te demande, Seigneur, de délivrer cette famille de toutes les puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Vous êtes nombreux encore à écrire et on arrive gentiment au bout, mais soyez certains que chacun des textes, nous allons les lire, prier. Aussi, vous pouvez écrire à l'AIMG, à laguérison.org. Envoyez-nous vos sujets de prière. Pour chaque demande, nous prions individuellement et nous répondons individuellement. Et même pour ceux qui sont en Europe, nous vous envoyons un petit linge joint, comme l'apôtre Paul faisait, où nous avons prié dessus et croyons que la puissance de Dieu va vous toucher. Soyez bénis abondamment. Je vois encore tant de sujets de prière. C'est toujours le gros défi. Quand on veut terminer, je vois les gens qui écrivent et vous êtes nombreux. Je prie pour la guérison d'Olivier, Seigneur, touche-le. Je prie pour Cyrielle qui demande un miracle au niveau aussi de ses finances. Et en fait, on va terminer là-dessus. Baudouin, est-ce que tu serais d'accord de prier pour tous ceux qui ont des défis actuellement financiers? Soit ils ont perdu leur travail, ou ils sont au chômage, ou ils sont en assurance maladie. Et il y a besoin également que Dieu puisse pourvoir à leur vie quotidienne. Il y a tellement besoin, tellement besoin. Et Père, Papa, tu sais combien tes enfants souffrent, sont dans le besoin. Et ces défis, ces problèmes qu'ils ont, ces questions financières, les mettent devant de telles difficultés que pour nous, c'est intolérable. Seigneur, vois ces enfants qui souffrent. Vois tes fils, vois tes filles, vois ces parents qui ne savent pas comment ils feront pour leurs enfants. Je veux proclamer, Père Tout-Puissant, ta puissance, y compris sur leurs moyens financiers. Tu viens donner tout ce dont ils ont besoin. Jésus a tout reçu d'un papa et d'une maman sur cette terre, tout ce dont ils avaient besoin. Et bien qu'il soit la même chose pour nous, Père du ciel, viens donner à chacune de ces familles, à tous ces gens pour leurs entreprises, des solutions. Viens leur donner l'argent dont ils ont besoin pour vivre simplement. Viens leur donner, Seigneur, tout ce qu'il faut. Nous te demandons de venir bénir leurs entreprises, venir bénir leurs salariés. Seigneur, viens leur donner confiance. On prie pour les chefs d'entreprise, pour ceux qui ont des responsabilités sur des familles qui doivent vivre par leur travail. Pour chaque travailleur, du plus petit, du premier au dernier de la chaîne. Eh bien, Seigneur, nous te demandons de venir les bénir, leur donner courage, qu'ils aient pas peur de prendre des initiatives. Seigneur, bénis-les avec puissance. Tu es capable de créer la terre, tu es capable de leur faire recevoir tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Je vous invite à poser un acte d'abandon au Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi et je te fais confiance. Et je m'appuie sur ta confiance. Je fais tout mon travail, mais je te fais confiance encore plus. Viens bénir, Seigneur, leur travail, leurs attentes et leurs inquiétudes, surtout pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Seigneur, chéris-les, bénis-les. Amen.
Amen et Amen. On vous bénit, on bénit vos familles. Si vous avez besoin encore de prières pour la guérison, n'hésitez pas de nous écrire. Demain soir, nous aurons une soirée spéciale miracle et guérison pour la francophonie. Donc, n'hésitez pas de nous rejoindre à 19h, 7h, heure suisse ou heure Paris. Et ça va être fantastique. Nous aurons Audrey Mac, Jérémy Bader, Marie-Laure Kaiser et toute l'équipe de l'AIMG. Nous prierons pour vous. Nous prendrons du temps de prier pour chacun individuellement et aussi, pour ceux qui le désirent, nous avons des équipiers de prière qui prieront pour vous individuellement par Zoom. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site de l'AIMG, laguérison.org. Vous trouverez toutes les informations, y compris les liens, pour avoir une prière spécifique et individuelle. Et nous attendons à voir la gloire de Dieu. Aussi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je vais reprendre ces soirées, ces weekly, excusez-moi, pas je parle la plupart du temps en anglais, ces rencontres hebdomadaires, espoir et guérison, avec chaque semaine un invité. Au mois de janvier, j'aurai Claire-Lise Cherpillot, une dame que Dieu utilise d'une façon extraordinaire aussi. Et puis, n'hésitez pas d'aller sur mon site internet, jeanluctraxel.org. Et une dernière des choses, comme je l'ai dit, je vous encourage à acheter ce livre, Le Temps des Audaces. Vous pouvez le trouver probablement, je ne sais pas si on peut le commander chez Amazon ou chez Amazon, à la FNAC probablement aussi. Partout. À l'Élysée aussi, il y en a partout. Voilà, donc vous pouvez le commander. Et puis en même temps, je profite, un autre livre qui est très, très bien, c'est celui que j'ai aussi écrit, qui s'appelle Dans les coulisses d'un miracle. C'est un livre qui correspond à un cadeau de Noël, qui exprime simplement les miracles que j'ai vus avec Dieu dans ma vie de ministère, mais aussi dans ma vie de papa, de chef d'entreprise. Et puis, je partage ceci avec beaucoup d'humilité, partageant également la saison où j'ai eu un puissant burn-out qui m'a mis 2 ans au tapis. Même en allant dans un hôpital et où Dieu m'a relevé. Et vous verrez dans ce livre des témoignages extraordinaires de guérison allant du sida à des gens qui sortent de chaises roulantes, à des petites guérisons, mais où Dieu agit d'une façon extraordinaire et où je vois la puissance de Dieu et en même temps, cette vie d'humain, de simple, de pauvre, de personne qui a besoin de Dieu, qui, comme je le suis et qui le vit, mais dans une vie de foi. Donc, soyez bénis abondamment. Baudouin, une dernière parole d'espoir pour ceux qui nous regardent avant qu'on se quitte. Pardon, ça va être une parole un peu humaine et peut-être pas très spirituelle, mais le monde a croisé tellement de choses incroyables depuis des siècles, des drames fous. L'homme est toujours là, l'Église est toujours là, les chrétiens sont toujours là et Dieu est toujours là. Je voulais vous dire de n'avoir aucune peur. Et cette phrase incroyable de Jésus, n'ayez pas peur. Qu'on puisse sortir de chez nous en disant, mais n'ayons pas peur. Vous voyez, de l'audace, de la prudence. Si on est dans la confiance de Dieu parce qu'on est dans ses mains, on est de passage sur cette terre, que ce soit dans la confiance, ça nous donnera une joie immense. Merci beaucoup pour cette dernière parole remplie d'espoir. Je vous invite à encourager de revoir le début pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Baudouin a partagé un message extraordinaire, court mais puissant. Je vois encore tant de personnes, là, entre autres Michel, qui demande que le Seigneur puisse refaire les nerfs qui ont été coupés lors de l'opération de ma glande. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Quand je vois ce message, cette prière, je peux que m'arrêter et te demander de faire ce miracle pour Michel. Seigneur, raccorde ses nerfs, fais un miracle. J'exerce ce don d'opérer les miracles que tu m'as donné. J'exerce ceci et avec l'Esprit de Dieu, je remets ces nerfs maintenant en place et je te prie pour une guérison et un miracle. Dans le nom de Jésus, je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube de l'AIMG, allez regarder le témoignage de ce petit garçon il lui restait plus que quelques mois à vivre et qui, au mois de mai, a été guéri lors d'une réunion comme ceci où les tumeurs ont disparu et où il est en pleine santé actuellement. Que Dieu vous bénisse abondamment et évidemment, joyeux Noël. Que cette paix et cette joie du Christ puissent vous abondamment vous envahir. Et c'est avec ce merveilleux chant que nous allons terminer cette rencontre hebdomadaire Espoir et guérison Noël. Que Dieu vous bénisse.